On va démarrer. Alors, bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau jeudi du RNSPF. Merci à Noémie d'avoir accepté de participer à cette présentation. Donc, j'ai du mal maintenant. SDJES. Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport. D'accord. Et tu es en Mayenne, c'est ça? Ah non, confonds pas tout, s'il te plaît. La Mayenne, c'est des Sartois qui n'ont pas fait d'études, s'il te plaît. Ah, tu es en Sarthe? Oui. D'accord, je vois la lutte. Alors, j'aurais pu confondre la Normandie et la Bretagne. Non, ça va. C'est la même chose, en fait? Non, je pense pas, non. C'est pas le même combat, quand même, entre Sarthe et Mayenne? Non, pas le même combat. Bon. Par contre, va pas dire à un Nantais qu'il n'est pas breton. Il n'y a pas de Nantais aujourd'hui. Bon, ça va. Je ne pense pas. Bon, en tout cas, merci Noémie. Et merci Sandrine, parce que je vois Sandrine qui nous a mis en relation, parce qu'elle avait vu une de tes belles présentations Geniali. Donc, du coup, on a pu découvrir cette application et vous la proposer cet après-midi. Donc, il pourra y avoir éventuellement un temps cet après-midi de présentation, de voir ce qu'on peut faire avec cet outil, qui est un outil interactif de présentation. Et puis, on a évoqué avec toi, Noémie, la possibilité de programmer par la suite des temps de formation pour apprendre à manipuler cet outil. Donc, merci bien encore. J'en profite pour faire un petit appel à des collègues qui ont des compétences particulières sur une application spécifique. Faites-nous le remonter, puis si vous êtes OK pour le partager aux autres collègues, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Voilà. On aura d'ailleurs, Denis, la semaine prochaine, j'en profite de faire un peu de pub, on a deux autres jeudis programmés. Le 3 où vous présentez l'organisation des parcours sur Claroline, Denis, je crois que c'est ça. C'est ça, oui. La duplication des parcours, comment faire pour dupliquer un parcours et puis surtout créer une bibliothèque en fait avec des ressources à l'intérieur et puis justement on va aller chercher les documents qui sont dans cette bibliothèque. Ok, très bien. Et puis le 10, j'arrive pas à me souvenir le nom encore de l'application, c'est MMMH, quelque chose comme ça. Donc je vais écrire une lettre, vous verrez, je vais faire une lettre du réseau qui va partir bientôt, qui est a priori aussi une application de présentation, je crois. Voilà. Donc on a 2 jeudis de calé, vous recevrez les infos. Voilà, je ne parlerai pas plus. Merci encore, Noémie. Merci à Denis pour l'organisation technique. Et puis, à toi de jouer, Noémie. Merci, Fred. Bonjour à tous. Alors, histoire que je sache un peu d'où vous venez, est-ce que vous pouvez tous éteindre vos caméras? Et après, je vais vous appeler par vos entités. Je voudrais pouvoir déterminer qui vient de Krebs. Donc, tous ceux qui sont issus des Krebs, si vous voulez bien allumer vos caméras. Ok, donc vous êtes trois des Krebs, tous du même Krebs ou des Krebs différents? Marie-Claire? Bonjour, moi je viens du Krebs de Montpellier. Montpellier, ok. Christelle, donc Dijon, je vois. Alain, moi je suis du Krebs de Vallon-Pont d'Arc. Et Alain, Vallon-Pont d'Arc, ok. Et donc Philippe? Dijon. Dijon aussi. Et on a Mireille qui a allumé la caméra, je crois. Oh. Non, ça marche pas. Ok, donc 1, 2, 3, 4 de Krebs, ok. Si vous pouviez rééteindre vos caméras, je voudrais voir qui est en service déconcentré. Donc DR et Dragès et SDGS. Donc 1, 2, 3, 4, vous êtes 5. Ok. Alors, il y en a une que je connais, donc Catherine, je ne vais pas te demander d'où tu viens. Mireille Labroix, c'est ça? Tu viens d'où? Quel service? Labroix. Quel service, du coup?
Dragès, Hauts-de-France, Ok, au Après. pôle formation. pôle formation. Blandine? Alors, le micro, Blandine, je viens de la SDGES de la Loire à Saint-Étienne. Saint-Étienne. Ok. Muriel? Muriel Dragès, Pays de la Loire. Pôle Ah, formation. Muriel Masson. Bah oui, Muriel. Je t'avais pas reconnue. Et après, on a Nicolas. Bonjour, comme Mireille, je viens de la Dragès des Hauts-de-France. Ok, ça marche. Et après, on doit avoir des gens peut-être de fédération. Donc, si les personnes en service veulent bien éteindre leur caméra. Donc, je vais avoir Sandrine et Marie-Pierre, c'est ça? Alors, Marie-Pierre, par contre, le micro n'est pas activé. Oui, pardon. Bonjour, j'ai une question. En fait, j'ai eu un message de Denis Clé me disant qu'il y avait la réunion sur Geniali aujourd'hui. Ça doit pas être, mais je pensais que c'était le 3 juin, moi. Si, vous êtes sur la bonne réunion. C'est ça. Bon, alors je m'étais trompée de date, donc il a bien fait de m'envoyer le lien, en fait. Je pensais que c'était plus tard. Bon, bah Eh bien écoute, non, c'est bien aujourd'hui. très bien. Donc moi, je suis Dragès Nouvelle-Aquitaine. Dragès Nouvelle-Aquitaine. Voilà, et je Ok. remplace, tu dois le connaître, Pascal Choteau. Oui, ok. Voilà, sur le poste de Remplaçant conseillère de Pascal. mobilité carrière et conseillère régionale de formation. Ça marche. Voilà, donc bonjour à vous tous. Bonjour. Donc Sandrine, FFCO, je ne te présente plus. Et on a Tiffaine après. Alors, bonjour tout le monde, il y a Tiffaine et Olivier Le Rouge qui va apparaître. Ah mince, je suis floutée, alors vous le voyez flouté. Je suis mieux flou. Non mais on reconnaît le profil d'Olivier derrière. Donc je viens d'arriver au Crêpes de Montpellier dans l'équipe d'Olivier au pôle numérique. D'accord, donc quand même une majorité de Crêpes parmi vous. Pourquoi je vous demande, c'est que pour la suite, j'aurai des présentations, des exemples de présentations à vous montrer et que ça colle un peu plus à vos cœurs de métier. Donc Sandrine, tu es la seule à représenter une fédération, si je calcule bien. À croire. Ok. Du coup, vous pouvez rallumer vos caméras si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Sur la démarche, je vais vous faire une présentation de l'outil, je vais vous dire un peu pourquoi j'en suis venue à Geniali. Et n'hésitez pas à m'interrompre, à lever la main si vous avez des questions ou autres, pour que je puisse y répondre dans la foulée. Du coup, Geniali, c'est un outil que j'ai découvert il y a de ça 2 ans maintenant. On avait réalisé une action au niveau de l'ADD sur un observatoire des politiques sportives et on devait réaliser les actes de la soirée. Et je ne voulais pas faire d'actes papier qui sont généralement jamais lus ou qui restent dans un coin de nos armoires en service. Et pour le coup, j'ai cherché un nouvel outil qui serait facile à utiliser pour pouvoir faire les actes. Et je suis tombée sur Geniali. Et vous verrez, on peut rapidement le prendre en main. Donc Geniali, ça se présente comme ça. Quand vous vous connectez pour la première fois, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? C'est bon? Ok. L'idée de Geniali, vous pouvez vous créer un compte gratuit ou payant. Le gratuit offre déjà beaucoup de possibilités. Sur le payant, il faudrait voir avec Denis et Fred qui ont commencé à l'utiliser, voir quelle est la plus-value. Mais je crois que c'est surtout sur la possibilité d'import des présentations. Denis, je vois que tu as... Ouais, c'est ça, c'est qu'on peut exporter les présentations et notamment récupérer en fait le lien qui permet de les exporter. C'est-à-dire que si vous voulez l'intégrer par exemple sur Claroline, ce qui serait notre cas, on peut récupérer justement ce lien qui permet de l'importer dans la plateforme Claroline. Sinon, il va s'ouvrir simplement comme un site internet finalement, voilà, ni plus ni moins. Donc voilà la principale différence entre la version gratuite et la version payante. Donc là on est donc sur la page d'accueil de Geniali et vous pouvez accéder ici à votre tableau de bord qui, pour moi, donne ceci.
Donc, vous voyez, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Là, l'idée, j'ai pris une présentation de base pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, la présentation de base, quand on rentre dans l'éditeur, on tombe là-dessus une fois qu'on a choisi sa présentation. Là, elle est déjà pré-remplie parce que j'ai choisi quelque chose de relativement simple, mais vous pouvez aussi créer vous-même vos présentations en partant d'une feuille blanche. Si vous êtes créatif et imaginatif, vous pouvez faire des choses assez sympas. Donc, sur une présentation qui existe déjà, vous pouvez directement changer les titres. Je vais essayer de ne pas faire de faute d'orthographe. Sinon, vous me dites, hein, vous me soufflez à l'oreille si jamais je fais des fautes. Donc ici, vous pouvez, comme sur un traitement de texte, changer la couleur, changer les polices. Il y en a un paquet. Hein. Alors, on va pouvoir mettre celle-ci, par exemple. On va pouvoir changer la couleur. Je retrouve la couleur ici. Hop. Non, on va mettre blanc. Voilà. Vous pouvez, hop, on rechange, on va mettre la date d'aujourd'hui, donc le 27 mai 2021. Donc là, pareil. On va remettre un peu de mise en forme. Et puis on va mettre, tiens, rose. Donc là, voilà, vous êtes sur votre page d'accueil, votre page de présentation. Et vous avez ici un menu sur la gauche de tout ce que vous pouvez intégrer sur cette page. Vous pouvez intégrer du texte, vous pouvez intégrer des images, vous pouvez intégrer ce qu'ils appellent des ressources. Donc, ça va être tout ce qui va être icônes, dessins, graphiques, etc. Vous avez un élément qui est hyper important dans Geniali, qui est les éléments interactifs. Donc, cela, vous verrez, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est l'un des éléments incontournables, je dirais presque, de Geniali. Après, ils ont une entité qu'ils appellent Smart Block, où ça, c'est des choses qui sont déjà pré-préparées et que vous pouvez ensuite intégrer dans vos présentations. Donc, ça passe par le diagramme ou alors des choses toutes faites autour des graphiques. Vous pouvez bien sûr insérer vos propres audio, vidéos, images. Vous pouvez, si vous souhaitez, changer le fond. Je sais pas, tiens, on va se mettre un peu de coquelicot. Bon, on ne voit plus trop. Alors, on ne va pas mettre de coquelicot. Et un temps d'automne, voilà, parfait. On se met une petite déco d'automne. Et puis, une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez déplacer comme vous le souhaitez, ça ne bouge pas la mise en forme. Et la particularité, le dernier onglet possible, c'est les pages. C'est-à-dire que vous allez avoir ici tout votre déroulé de présentation, comme sur un PowerPoint. Je pense que le PowerPoint, tout le monde maîtrise, vous voyez bien. Vous avez ici tout votre déroulé de présentation. Et puis, vous pouvez rajouter des pages qui sont déjà préétablies par le modèle que vous avez choisi. Donc là, je ne sais pas, il doit y en avoir une trentaine, je pense, de possibles qui peuvent être sélectionnées, que vous pouvez rajouter à volonté. Donc, elles sont déjà précalibrées. Une des particularités de Geniali, c'est que quand vous êtes sur un titre ou autre, vous avez ici un menu qui apparaît, des petits ronds. Ici, c'est tout ce qui est lié à l'animation du titre, par exemple. Donc, vous pouvez choisir en entrée qu'il arrive par la droite et qu'il arrive en glissant, par exemple. Ou qu'il arrive en tournant vers le bas. Ou qu'il rebondisse. Ou qu'il roule. Donc, vous pouvez le sélectionner. Vous pouvez sélectionner la durée à laquelle il va rentrer. Donc, je ne sais pas, par exemple, au bout de 2 secondes. Et vous pouvez sélectionner la vitesse à laquelle il va se faire. Vous pouvez aussi vous dire j'aimerais qu'il fasse quelque chose en continu parce que c'est quelque chose d'important. Donc, vous pouvez sélectionner du continu et de manière, tant que vous êtes sur la page, il va toujours bouger de cette façon-là, par exemple. Ou alors, il va tourner. Ou alors, il peut flasher si vous voulez mettre vraiment des choses importantes.
Là, on ne va pas le mettre. Ou alors, vous pouvez faire le choix sur une présentation que lorsque vous passez votre souris sur le titre, eh bien, il va être, par exemple, occulté. Ou alors, il va se flouter. Ou bien, il va flasher. Voilà, c'est tout un tas de choses que vous pouvez mettre en place avec les titres. Voilà pour la page de présentation. Vous pouvez rajouter dans votre présentation un sommaire. Donc là, c'est le sommaire qui était déjà préétabli. Et je vous ai mis en sommaire tout ce qui est possible en fait à faire sur Geniali. Vous pouvez choisir que ce titre, quand vous faites la présentation et que vous cliquez dessus, envoie à une autre page de votre présentation. Et pour ça, vous pouvez cliquer ici sur interactivité et aller à la page. Et là, vous allez choisir la page à laquelle vous voulez relier le titre que vous avez sélectionné. Donc, par exemple, on va prendre celle-ci et on va sauvegarder. Si je me fais un petit test et que je regarde ce que ça donne, on va essayer de prévisualiser. Voilà. Donc, le sommaire, il est arrivé comme ça. Si on revient sur notre page de présentation, hop, le titre est rentré au bout de 2 secondes sous le format qu'on avait proposé. On ne lui a pas mis de choses à faire quand on passait sur la souris ou en continu. Et si je passe à la page suivante, donc on a bien notre sommaire. Et vous voyez, quand j'ai passé ma souris sur image, j'ai la petite main qui apparaît et ça va renvoyer directement à la page à laquelle je l'ai lié. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Ouais. Ensuite, vous avez donc la possibilité d'intégrer des images. Donc là, vous pouvez le remplacer en utilisant la partie image. On va mettre un petit cochon. Alors, je me suis trompée. Hop. Vous pouvez remplacer. Voilà. On va le faire avec un fond. Voilà. Hop. Je vais mettre mon petit cochon. Le voilà arrivé. Et vous voyez, on a des connecteurs qui apparaissent et ici les ronds. L'idée de ce genre de lien interactif, c'est que si je clique dessus, je peux toujours avec la petite main interactivité rajouter des contenus. Ce qui évite par exemple sur un PowerPoint où on a tout un bloc qui est mis là, où il faut lire machin, qui prend beaucoup de place et qui ne donne pas envie de lire, de rajouter par exemple une étiquette. C'est-à-dire que quand je vais passer ma souris sur cet endroit-là, j'ai une étiquette qui va apparaître et qui va par exemple, alors attendez, je vais reprendre un mail et puis je vais faire un copier-coller dedans. Je vais par exemple reprendre le mail de Denis, qui va être quelque part par là. Voilà. Hop. Et je vais venir le coller là. Vous pouvez lui donner un titre. Hop. Et sauvegarder. Si je regarde ce que ça donne, donc on a notre cochon qui apparaît, on a notre élément interactif qui rayonne, et si je passe ma souris dessus, hop, j'ai une étiquette qui va apparaître. Autre solution, c'est qu'on peut avoir, plutôt que d'avoir l'étiquette, on peut avoir une fenêtre. Et là, la fenêtre, ça va faire comme une page Internet. C'est pareil, vous pouvez la renoter. Si on sauvegarde et que l'on va voir ce qui se passe, on a la différence entre les deux. Donc ici, je passe ma souris dessus, j'ai l'étiquette qui apparaît. Ici, il faut que je clique, ça me donne le nom de l'étiquette. Et on a quelque chose comme ça qui apparaît. Dans la partie, que ce soit étiquette ou fenêtre, on peut... Alors, attendez, je vais juste aller... Je vais retourner sur YouTube. Hop. Vous pouvez très bien intégrer dans une fenêtre. Vous pouvez insérer une vidéo. Dans ce cas-là,
Il y a juste à aller sur YouTube. Je vais aller sur notre chaîne. Je vais par exemple prendre celui-ci, prendre l'URL. On va fermer ça. On va aller là. J'intègre ici. Hop, et il va me l'importer directement. Je le sauvegarde. Et du coup, quand je vais aller dessus, il va m'ouvrir la fenêtre avec la vidéo et vous avez juste à lancer. Ce qui vous évite d'avoir un lien, de retourner sur le site, de perdre votre présentation, d'y revenir. Ça évite beaucoup de manipulation quand même. Et la vidéo se lance automatiquement et vous pouvez même la mettre en plein écran. Et ensuite, revenir à votre présentation, par exemple. Il y a une question? Il y a des questions? Non, ça va jusque-là? Moi, j'ai une question, Noémie. Oui. Quand tu fais la mise en page là, de ton écriture, du titre et tout, est-ce que tu ne peux pas la dupliquer facilement sur les autres parties de texte? Tu veux la multiplier, en fait? Ouais, par exemple, si je veux mettre l'écriture du titre là, sur cette page-là, et sur d'autres pages, pour que ça soit plus rapide que d'aller rechercher la police, la taille, la machin. En fait, quand tu choisis ta présentation, ta police, elle peut déjà être préconfigurée. Et tu vois dans les titres ici, tu as déjà des choses préinscrites, préfaites. Préfaites? Je vais être préfète. Attends, j'essaie de me retrouver. Normalement, tout est déjà paramétré, surtout quand tu as déjà choisi un modèle et que tu fais ajouter une page. En fait, c'est toujours les mêmes polices qui sont reprises d'une page à une autre. Donc là-dessus, tu n'as pas besoin de rechercher à chaque fois quelle est la police que tu veux mettre. Ça répond à ta question? Okay. Yes. C'était un jour un clic à savoir, Catherine. Je me tais alors. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des éléments interactifs. Il y a des boutons de texte, par exemple. J'en ai rajouté un là tout à l'heure qui s'appelle menu. Vous allez pouvoir, sur le même principe interactivité, renvoyer, si vous cliquez sur ce bouton, vers la page que vous souhaitez. Par exemple, on va le faire renvoyer au menu. Donc, si je suis sur ma présentation, là, vous avez votre texte et tout, et que vous avez besoin de revenir à une autre page ou pour du contenu pédagogique par rapport à vos stagiaires en formation ou autre, hop, un petit clic sur menu, ça nous ramène au sommaire, et là, ils peuvent aller rechercher un autre contenu. Ça marche un peu comme un site internet. On peut le voir comme ça. Après, vous avez plein de choses qui peuvent être rajoutées. Donc là, il y a uniquement des ronds. Mais vous pouvez rajouter des boutons liés à l'information, liés au ici, liés à une personne, ou si vous voulez mettre des coordonnées. Vous pouvez très bien mettre ce petit rond-là, qui est assez caractéristique de lancement de vidéo. Et dans ce cas-là, hop, un petit coup d'interactivité. Et si je remets la vidéo dessus, que je sauvegarde, et si je fais en présentation, si je clique dessus, hop, ça nous lancera directement la vidéo. Ça va? Donc voilà, il y a plein de possibilités autour des éléments interactifs. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que moi j'ai déjà réalisé. Au début, donc je vous ai dit, j'ai trouvé Geniali pour pouvoir faire des actes d'une conférence. Et voilà, du coup, moi, ça a donné ça. Je voulais quelque chose qui soit assez facile à lire, qui soit plutôt interactif. Donc déjà, comme on était sur une nouvelle entité, j'avais remis ce que c'était que le Hub sartois des politiques sportives, qui est finalement un observatoire
où on rappelait un peu les choses. Et vous voyez, j'ai pu rajouter ici les membres du comité de pilotage, 80 participants. Là, j'ai dû mettre quelques photos, voilà, de la soirée. On avait une graphiste qui était là, donc j'ai pu rajouter les choses qui ont été faites. Le renvoi vers les réseaux sociaux. Donc, si vous renvoyez, vous voyez, ça ouvre un nouvel onglet et ça renvoie vers vos pages. Et puis, le petit bouton Home qui nous permet de retourner, s'il veut bien, il bouge de trop, voilà, à la page principale. Et vous voyez, à chaque fois que je passe par-dessus un élément, il me le met en noir et blanc. Petite animation. Et ça nous emmène après vers faire d'autres pages. Donc là, vous voyez, j'ai pu renvoyer vers des enquêtes qui étaient en lien avec notre thématique. Je peux faire, quand je passe ma souris, ça peut agrandir les dessins. Et puis là, renvoyer par exemple vers l'intégralité de la conférence qu'on avait eue. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple que je peux vous montrer, là, c'est sur une présentation liée, je fais l'emploi au sein du SDJES. Et donc ça, c'est sur une réunion emploi, les étapes à voir avant de passer à la création d'emploi dans son club. Et donc à chaque fois, quand on cliquait sur la petite icône, ça nous remettait les différentes étapes à suivre pour pouvoir créer l'emploi. Et je rajoutais des liens aussi. Alors j'espère que ça va fonctionner. Voilà. Non. Peut-être. Vous pouvez renvoyer vers des PDF ou autres qui vous permettront de renvoyer vers de la ressource, par exemple. Autre chose, bah là, voilà, et c'est ça que Sandrine a vu et qu'elle s'est trouvée, qu'elle a dit que c'était pas mal, ou que ça change, du moins. C'est un bilan en fait, d'une action qu'on a menée l'été dernier sur un quartier du Mans. Et donc, à chaque fois que vous passez, je sais pas, par exemple, si je clique sur les enseignements, ça m'envoie directement à la page et je peux ensuite dérouler la présentation. Alors, je vois qu'il y a des conversations. Je pense qu'il y a une question de Marine tout à la fin, là, en fait. Alors, je vois pas la partie... Oui. Alors, je vais te dire la question. Elle dit, mais les PDF ne sont pas chargés sur le logiciel? Point d'interrogation. Non, alors en fait, sur la présentation que j'ai faite là de l'emploi, le PDF ici, il est en lien sur un site internet. Donc j'ai juste pris l'URL du site et je l'ai collé en fait ici. Sur le chargement de documents PDF, je ne suis pas sûre qu'on puisse le faire. Ouais, moi je vais regarder, je pense pas non plus. Hein. On peut effectivement faire des liens vers des choses qui sont déjà stockées sur des sites internet extérieurs, mais dans Geniali, on ne peut pas mettre des PDF. Non. Et voilà. Ça nécessite d'avoir un cloud, quelque chose qui permette de renvoyer vers de la documentation si jamais c'est votre intention. Voilà. Là, c'est là où effectivement où des documents pourraient être stockés sur la plateforme Claroline, et puis vous allez pointer vers les documents qui sont dans la plateforme. Si les documents sur la plateforme Claroline sont ouverts à tout le monde, hein, donc dans les droits, vous pouvez ouvrir les documents à tout le monde, et à ce moment-là, tout le monde pourra les consulter, sans avoir de compte sur la plateforme. Comme vous êtes pas mal de Krebs, j'ai fait des petites recherches tout à l'heure, et pour vous donner un exemple. Donc là, quand vous êtes sur votre page de présentation, vous allez à votre tableau de bord, vous pouvez ici créer un Geniali. Et vous allez avoir toutes les bases de données que vous pouvez utiliser. Donc si je vais sur créer, vous voyez, il y a un menu sur la gauche qui vous donne un catalogue de ce que vous pouvez faire. Alors des genres de présentation, des genres d'infographie, de gamification, d'images interactives, vidéos de présentation, etc., etc. Je vais vous prendre la partie gratuite. Donc là, par exemple, toutes les présentations sur lesquelles vous pouvez vous appuyer ou déjà utiliser.
Donc, vous pouvez après les visualiser. Elles sont déjà préfaites. Toute l'animation est déjà faite. Vous avez juste après à changer le contenu. Et après, voilà. Les présentations sont un peu faites sous le même style, c'est-à-dire qu'il y a une page de présentation, un sommaire et ensuite le contenu lié au sommaire. Mais vous avez aussi, pour ceux qui souhaitent faire plus du pédagogique, de l'apprentissage avec, j'ai notamment identifié, alors c'est celui-ci qui n'est pas trop mal fait, sur l'anatomie, où par exemple, il nous demande de placer où se trouve l'humérus. Bon, ben, on est tous d'accord que l'humérus, il se trouve là, et qu'en cliquant sur la solution, il passe à la page suivante et replace où se trouve l'humérus. Donc ça, pour les collègues en CREPS, je pense que ça peut être intéressant. Vous avez un peu sur le même style dans la partie infographie, par exemple celui-ci. J'essaie de retrouver certains qui étaient liés au sport. Si vous travaillez avec des sprinters, la position à avoir lors d'un départ. Et donc là, en cliquant sur les plus, alors là, ils ne l'ont pas fait, mais vous pouvez rajouter les positions, l'alignement segmentaire à avoir ou l'intensité à avoir sur chacune des positions. Et puis après, pour les collègues qui sont plus en CREPS, pas en CREPS, en service, bon, bah, vous pouvez, par exemple, sur une présentation, vous pouvez faire une présentation vidéo. Donc, je vais prendre celle-ci, par exemple. Avec les éléments interactifs qu'on a vus, vous avez vu, on peut tourner de page ou mettre le temps à laquelle doit arriver l'information. Et donc, ça permettrait de faire ce type de présentation en format vidéo. Et on va faire en sorte que les pages se tournent d'elles-mêmes. Voilà, grosso modo, ce que vous pouvez faire. Alors, je reste sur une approche très basique, hein, mais n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce qu'on peut faire en plus. Mais voilà, c'est un outil qui est assez polyvalent, qui peut être utilisé à la fois en service déconcentré, mais aussi en CREPS. Je crois que la dernière fois, quand on a discuté avec Denis et Fred, ça sous-entend quand même de redéfinir sa façon de penser la présentation. Puisque je vois Denis qui acquiesce. C'est que tu as dû essayer déjà de faire quelques contenus de formation, j'imagine, sur Geniali. Oui. Du coup, c'est plus que du simple PowerPoint en fait, hein, puisqu'on peut faire vraiment beaucoup d'animations dans les diapos. Donc effectivement, ça permet d'aller plus loin que la simple animation PowerPoint qu'on avait, puisque on peut lier plein de choses, faire ouvrir des autres fenêtres, faire ouvrir de la vidéo directement dans une diapo. Donc ouais, c'est pas la même approche en fait que le PowerPoint classique. Et l'avantage, on est quand même encore sur un logiciel qui est en ligne, donc vos présentations elles seront accessibles de partout, ce qui peut être aussi pas mal pour nous. Et c'est surtout, c'est que même avec le mode gratuit, on peut encore faire beaucoup de choses. Parce que là, on s'aperçoit au fur et à mesure sur des présentations type Prezi. Alors, je ne sais pas si c'est des choses que vous utilisez beaucoup, mais Prezi, moi, je le trouvais bien à une époque, mais pour autant, il n'est pas si intuitif que ça à utiliser. Et parfois, ça demandait un navigateur à jour avec un certain niveau pour pouvoir lire la totalité de la présentation. Là, c'est vrai qu'on est sur quelque chose d'assez intuitif. Enfin, tout à l'heure, Fred m'a dit ça, que c'était plutôt intuitif, c'est que j'étais essayé déjà dessus. Et la prise en main, elle est assez rapide. Et là, effectivement, moi, j'ai du coup, suite au temps qu'on a pu avoir ensemble, j'ai fait une ou deux présentations. C'est plutôt intuitif, effectivement. Ça amène complètement à la fois la manière de penser sa présentation, mais la manière de la présenter à l'oral aussi. On organise les choses différemment, tu vois, avec des étiquettes qui peuvent apparaître, etc. Donc, du coup, ça amène aussi à moi, je m'en suis servi comme un diaporama, pas d'incrustation dans d'autres supports pour l'instant. Ça amène vraiment à présenter les choses oralement différemment. C'est assez rigolo. Et l'autre perspective que je vois, et là, je me retourne vers Olivier, hein, c'est
je pense que cet outil peut être un bon complément à l'outil parcours, parce que ce qu'on reproche aujourd'hui à l'outil parcours, c'est son manque d'interactivité, et je me dis qu'il y aurait peut-être quelque chose à creuser autour de ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier, je ne sais pas si tu es par là. Il est plus Olivier a quitté momentanément le studio. C'était juste pour vous montrer qu'il n'était plus là derrière son écran. Bien joué, bien joué. Non, en tout cas, Denis, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais ou Tiffaine, toi qui maîtrises aussi peut-être l'outil parcours là, je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas qui d'autre il y a ici qui pourrait. En fait, c'est sur les collègues qui ne connaissent pas. Est-ce que vous y voyez un intérêt en fait, dans votre pratique professionnelle? Est-ce que vous voyez comment vous l'appropriez? Parce que c'est sûr que, et ça, je le redis, et Fred vient de l'appuyer, c'est qu'on ne réfléchit pas du tout de la même manière. Moi, j'ai eu un collègue, j'ai essayé de le mettre là-dessus. Il n'en démarre pas. Le PowerPoint, pour lui, c'est la meilleure présentation parce qu'il n'arrive pas à organiser ses pensées d'une autre façon. Donc, c'est vrai que ça peut remettre en question notre manière de présenter. On est beaucoup plus sans filet parce qu'il n'y a rien d'écrit en fait, sur notre page de présentation. Si on est sur un mode effectivement d'amphi où il faut présenter du contenu, on va peut-être juste avoir des images, quelques éléments interactifs. Je vais peut-être arrêter de partager mon écran. Et voilà, on travaille vraiment sans filet et on va aller chercher les éléments qui sont nécessaires à présenter en fonction des questions qu'on peut avoir dans l'auditoire. On va peut-être prévoir beaucoup de choses sur la présentation, mais au final, on va peut-être aller chercher que 2 ou 3 éléments. Alors, il y avait quelques questions dans le chat. Mireille qui dit, est-ce qu'on peut aussi faire de l'infographie? Oui, on peut faire de l'infographie. Alors du coup, j'y retourne. Hop. Infographie. Alors, il y a des exemples d'infographie ici. Alors, soit en horizontal, soit en vertical. Alors, je ne sais pas, on va en prendre une au hasard. Je ne sais pas, celle-ci, par exemple. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont mis. Ouais, voilà, je pense qu'il y a moyen d'avoir une infographie et quand on passe la souris dessus, il y a des infos qui vont pouvoir apparaître un peu plus, qui vont être plus lisibles. Et puis l'infographie horizontale qui va être là, qui en fait c'est beaucoup plus imagé. Et sur une page, on va pouvoir mettre beaucoup plus d'informations. Et puis, est-ce que tu peux remontrer, tu sais, celle de l'anatomie. Ouais, l'anatomie, voilà. Celle de l'anat. Elle est là. Alors, en fait, celle de l'anatomie, il y a une question qui est posée là, qui est où est-ce que vous placez l'humérus? Et en fait, avec le petit élément lumineux, vos stagiaires peuvent essayer d'aller le placer. Je vais le mettre à un endroit qui n'est pas le sien, par exemple ici. Et en cliquant sur solution, en fait, il passe à la réponse, décrit ce que c'est que l'humérus. Je pense que si on appuie là, voilà, il y a un contenu encore qui peut être mis. Là, est-ce que ça renvoie à une vidéo? Oui, bah, ils vont envoyer vers leur vidéo à eux. Ou alors à une banque de données, puisqu'il y a un lien. Et après, si on fait Next, on passe encore sur un autre... Merci. Mais du coup, ce que j'ai du mal à saisir, en fait, ce modèle-là, donc il est prédéfini. Comment on peut... Parce que ça devient du e-learning, là, en fait. Là, ça devient du e-learning. Là, ils peuvent, ce que disait de votre côté, parcours pour... Ouais. En fait, il y a plusieurs niveaux d'utilisation. Ça peut. Moi, je te dis, quand je l'ai présenté, je l'ai utilisé comme un diaporama et c'était pour faire présenter un dispositif à mon directeur. Donc, on n'était pas du tout dans du e-learning. Par contre, l'interactivité, elle était intéressante. Voilà. Je pense, moi, ça peut être utilisé effectivement sur un site internet. Par exemple, nous, on réfléchit à
à se dire comment on peut présenter, par exemple, une formation, comment on peut présenter, on évoquait avec Denis, une présentation virtuelle du CREPS qui se fasse à partir de Geniali. Et puis, on peut effectivement l'utiliser comme un outil de formation à distance qui puisse agréger, ce que j'imagine bien, je ne sais pas si Olivier est revenu, un outil parcours plus interactif. Il y a vraiment les différents niveaux, mais je pense que le niveau de base, c'est vraiment un diaporama avec une vraie plus-value. Ce que nous a montré Noémie, moi, je trouve ça assez bluffant. Ou bien pour faire un compte-rendu de réunion, moi, je suis compte-rendu d'un forum, je ne sais plus ce que c'était, ou un séminaire, je trouve ça... je suis complètement d'accord avec toi de dire qu'elle aurait pu faire la même chose avec 30 pages, un PDF de 30 pages. Elle l'a organisé autrement avec Geniali et je trouve que c'est pertinent et intelligent, quoi. Et là, par rapport au Wikipédia, c'est sûr que je vous ai montré la natte, mais là, par exemple, il y a des quiz qui sont déjà préétablis. Donc après, charge à vous de changer de changer les questions. Mais par exemple, si je prends... voilà, il me dit que c'est la mauvaise réponse et donc je peux réessayer pour essayer de retrouver la bonne réponse. Et si je mets la bonne, voilà, il y a la réponse, il y a le descriptif. Je pense que dans une approche avec les stagiaires en CREPS, ça peut être hyper intéressant à avoir. Ça me perturbe, Olivier, il est en 2 fois. Ouais. Parce que là, on s'installe dans notre nouveau bureau et qu'on est un peu pris par plein de choses. Du coup, voilà, bon, pour l'instant, on en est au début. Donc, effectivement, ils ont déjà des bases qui sont gratuites, qui sont déjà hyper bien faites, moi, je trouve. Enfin, si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête, il y a juste à compléter dans le contenu. Il y a des choses, et tu m'en parlais tout à l'heure, Denis, d'escape game. Alors, je ne suis pas allée voir encore ce que ça donnait. On va voir celui-là, là, voilà, le escape game éducation. Éducation. Ouais, il est pas mal, ouais. Je vais te donner les solutions au début pour que ça aille vite. Ouais, j'ai déjà fait. Voilà, donc là, en fait, il faut choisir une mission. Donc, les missions, en fait, elles vous donnent un code. Et puis, à chaque mission, vous obtenez un numéro. Et puis, ça permet de résoudre un code à la fin. Là, tu cliques sur 820, sur le casier 820. Voilà. Et donc, tu l'as déjà fait beaucoup. Bah oui. Et puis, tu cliques sur la clé là, qui va, enfin, sur le point d'interrogation. OK, tu mets OK. Et puis, tu vas cliquer sur la petite clé qui est en dessous, là. Voilà. Donc là, on arrive sur la première mission, en fait, où là, cette fois-ci, il faut D'accord. choisir voilà, dans la suite. Ce qu'il faut. Donc, tu vas pas envoyer sur un truc trop dur, quand même. Quand on met les bonnes réponses, on peut passer directement à la mission suivante, enfin à l'activité suivante, mais quand on répond mal, on a... Attends, je vais essayer de mal répondre, du coup. Oui, c'est bon. Je vais mettre celle-là. Ouais, c'est sympa parce que du coup, ça fait, voilà, là, par exemple, on a fausse, puis voilà, du coup, on peut, avec la petite flèche pour revenir, on recommence encore l'énigme. Voilà. Tout à l'heure, il y a eu une question donc, sur l'histoire des parcours, etc. C'était ça, Fred? C'est ça, oui. Et donc, en fait, tout le truc là-dessus, c'est qu'évidemment que ça peut remplacer les parcours et que… les compléter, je n'ai pas dit forcément remplacer. Oui, non, mais ça peut remplacer, compléter, être intégré, y compris si on a en gratuit, parce que si j'ai bien compris, en gratuit, on n'a pas le code d'intégration pour pouvoir le mettre directement sur un site web, comme sur la plateforme. Mais en même temps, il suffit de mettre une image, cliquer ici, ça ouvre l'activité dans une autre, on va directement sur Geniali et ça peut fonctionner. Ce qu'on va perdre là-dedans, c'est notamment le lien, par exemple, si dans les activités, on les associe à des badges. Vous savez, nos fameux badges de compétences, les blocs de compétences qui viennent à la mode, et donc toute la problématique de suivi qu'on va avoir au travers de ce genre de choses. Donc, mais si c'était intégré, ça serait la même chose, on encadrait quand même. C'est-à-dire que des questions qu'on va devoir se poser à un moment par rapport à nos interfaces qu'on trouve parfois vieillissantes sur Claco 10 points, je ne sais pas combien là, c'est cette question derrière de l'automatisation avec au travers des badges de la gestion de certaines activités. C'est ça qui va poser problème. Et c'est pour ça qu'à des moments, on se retrouve à utiliser le quiz de Claco parce que ça me permet de l'associer à une activité ou un truc comme ça. Ou Arnaud Gadebin qui arrive aujourd'hui à
il a réussi a priori à le faire, c'est-à-dire les parcours, on peut les conditionner. On peut aller avoir l'étape suivante que si on a réussi un truc. Alors, je n'ai toujours pas trouvé, moi, mais lui m'a dit, c'est bon, j'ai trouvé, il est content. On attend le tuto avec impatience. Mais je n'ai pas refouiné par rapport à ce qu'il m'a dit, mais bon, je vais quand même le faire. Voilà, donc on a cette problématique-là derrière. Donc, c'est une activité en tant que telle. Par contre, par rapport à nos problématiques de suivi et de badge, par contre, ça crée évidemment un truc sympa, beaucoup plus sympa que nos trucs parfois un peu plats qu'on a sur la plateforme, c'est sûr. Ça, j'ai répondu du coup, Fred? Ouais. Très bien, très bien. Et tu vois là, Olivier, sur ma page, il y a les codes pour pouvoir intégrer un site. Alors, je ne sais pas si, du coup, Denis, tu as essayé avec ça. Alors, ça marche. Oui, ça marche. En fait, on récupère l'iframe et puis tu la mets dans le Claroline et puis ça s'ouvre dans un widget, un outil, enfin peu importe. Mais c'est la version payante, ça? Non, je suis sur la version gratuite, moi. C'est la version gratuite, ouais. Ah bon, bah alors ça marche. Sandrine, widget, tu maîtrises? Qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire Dans la version payante, tu peux enlever le logo Geniali, tu vois, et il y a plus de modèles. Là, dans les modèles gratuits, il y en a beaucoup plus. La liste est plus importante. C'est vraiment la notion de modèle en voilà. plus. Tu as beaucoup de modèles qui sont payants, quoi. Oui, d'accord. Donc, on a le code d'intégration. Moi, je croyais pas qu'on l'avait, mais si, oui, je viens de voir que tu l'as mis. Mais il me semblait que quand elle nous l'avait présenté, la responsable de com de Geniali, elle nous avait dit que c'était pas possible. Mais en fait, apparemment, oui. En fait, il y a un lien là. En fait, tu ne peux pas mettre en privé. Tu ne peux pas choisir. Toutes mes présentations là sont des liens publics. D'accord. Vous ayez ça en tête. C'est que du coup, comme on est sur la version gratuite, quelqu'un qui cherche dans la banque de données va pouvoir retrouver les présentations qu'on a faites. Bon, après, moi, j'ai rien à cacher, donc voilà. Mais effectivement, peut-être qu'avec la version premium, et pour vous, au niveau des crêpes, c'est plus facile d'avoir ça en privé. Il y a ça aussi qui est important. On peut limiter les accès sur la présentation, en fait. Soit donner les accès que à des personnes bien précises, soit la mettre en privé ou choisir en public comme une version normale. Et le non répertorié existe ou pas? Oui, non répertorié dans la version payante, du coup. Ça veut dire je ne veux pas que mon modèle soit utilisé par d'autres personnes. Voilà. Et du coup, on ne le retrouve pas dans la liste. Voilà. Un du crêpes d'Arc, juste en éclairage, c'est quand vous cliquez sur passer à premium, vous avez tous les écarts d'accessibilité en fonction du prix que vous payez. J'ai un peu regardé avant de venir à cette réunion parce que je trouve que l'outil est super intéressant, notamment pour les crêpes. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'on peut intégrer des quiz ou des outils dits entre guillemets d'évaluation qui nous permettraient de gagner du temps lorsque les gens parcourent cet outil sur Internet pour valider qu'ils ont acquis ou non des compétences. Un type Kahoot ou un type par exemple, Quizzes. Ouais, par exemple, on peut intégrer ça. Je pense qu'on va pouvoir l'intégrer. Alors, par contre, Quizzes, je suis sur un compte gratuit et c'était que 7 jours, donc je ne vais pas pouvoir. Je vais essayer. Je vais voir si on peut l'intégrer. Et à partir du moment où on a une adresse URL du quiz, on peut venir après l'intégrer dans une présentation. Alors, voilà. Moi, je pense qu'il faut faire un lien depuis Geniali qui renvoie vers Kahoot ou quelque chose comme ça, et du coup, ça ouvre le questionnaire dans une autre application. Catherine, tu as tes codes Kahoot? Alors, attends, parce que j'en ai recréé, parce que je me suis remis en enseignante, parce qu'avec un compte personnel, on ne peut plus avoir que 2 ou 3. Je vais chercher Kahoot. Attends, je vais essayer de me reconnecter, je vais voir si... Mais à mon avis, à partir du moment où on a une adresse URL, on peut l'intégrer dans une présentation Geniali, et ce qui permet de pouvoir suivre peut-être les stagiaires qui ont répondu ou pas au questionnaire. Et Kahoot ne nécessite pas l'envoi d'un code pour rentrer sur le quiz. On peut... Kahoot peut-être, mais Quizzes, il n'y a pas besoin par contre. D'accord. On peut le paramétrer pour qu'il soit accessible sur une certaine durée.
Et par exemple, sur le temps d'une semaine, vous faites un contenu de formation autour de l'anatomie, on va rester sur l'anatomie, et vous voulez vérifier que vos stagiaires aient bien suivi le quiz. À travers Quizzes, on peut mettre que le lien soit accessible sur une certaine période et vous verrez ensuite qui a consulté le lien et quelles ont été les réponses. Et vous le connaissez, Quizzes, ou pas? Bah non, je ne connais pas Quizzes, donc je vais aller regarder, je vais aller creuser, ça m'intéresse. Oui, il est bien fait. Il est hyper bien fait parce qu'en fait, Quizzes, on a la possibilité de faire de la question duo, de faire la question à 4 choix, de la question directe, de mettre de la vidéo, de mettre de l'audio, de mettre une image et d'avoir des réponses en dessous. Et puis, on peut donner des compléments d'informations une fois la réponse donnée. Par contre, est-ce que je vais réussir à me connecter? Mais dis donc, Noémie, ça va nous faire un deuxième jeudi du RLSPF. En ta compagnie, dis donc. Merci, Sandrine. Et tu nous as dit en intro que c'était ta récréation. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais, on peut te proposer des récréations tous les jeudis après-midi, si tu veux. Noémie, au passage, moi, je prends une présentation gratuite, un outil gratuit. Je te donne du contenu et tu me fais une présentation gratuite chaque fois. Parce que je suis perdue. Hein. Alors, Sandrine, un widget, c'est une extension que tu mets à ton site internet pour pouvoir lire le contenu que tu viens d'y mettre. J'étais perdue bien avant le widget, en fait. Dès Geniali, j'étais perdue. Mais bon, Fred, il fera. J'ai confiance en Fred sur une formation poussée. Du coup, voilà, moi, j'ai que la version gratuite de Quizzes. Et je peux pas vous montrer ce que ça donne. Parce que si je fais continue, il faut que je passe à la version payante. Non, mais on va acheter Quizzes et tu referas une présentation. Mais oui, ça a un intérêt. Pour le coup, pour répondre à la question d'Olivier, là, tu sais quel étudiant, quel stagiaire a été sur le quiz, quelle réponse il a donné, et tu vois à quel niveau il peut en être dans ses apprentissages. Et je pense que tu peux déclencher de l'acquisition de badges grâce à Quizzes. Ouais, on peut le faire. Ouais, c'est le grand débat ensuite avec le lien avec les open badges chez Arnaud. Donc c'est possible, je ne sais pas. Je sais que Quizzes, quand tu réponds, tu sais, ils appellent ça des combos, quand tu réponds 4 ou 5 fois de suite la bonne réponse, tu obtiens un badge. Donc, et ça, tu le vois après dans le récapitulatif de la personne qui a répondu. Donc, si toi, après, tu te dis, bah voilà. En fait, moi, je pense qu'en tant que formateur, tu n'es pas tellement coincé par ça parce que tu gères ta séquence de formation et voilà, dès que on va commencer à toucher cette fameuse histoire des blocs de compétences où tu vas pouvoir aller prendre un bloc à droite, à gauche, dans un au Cap de Dijon, un à Toulouse, un à Antibes, un à Montpellier, comment on va gérer finalement des suivis plus globaux et à des moments peut-être sur des séquences de formation où on va c'est la discussion qu'on avait avec Tiffaine ce matin, où on peut imaginer sur des éléments de connaissance, peut-être on prend toutes les promos en même temps. Et donc, comment on va traiter cette question-là du suivi, du lien entre blog, badge, et est-ce qu'on est enfermé dans la plateforme ou pas? Enfin, tu vois, c'est un peu tous ces trucs-là qui commencent à nous préoccuper. Mais après, par contre, je suis d'accord sur le suivi, quand tu gères une promo de 15 stagiaires, tu gères ton suivi de stagiaires, tu appuies sur la plateforme, où ils peuvent faire même déclaratif dans un tableau partagé, en disant moi j'ai obtenu telle note, etc. Comme on pouvait le faire en présentiel. Pour répondre à Mireille, qui demande s'il y a des banques de données libres de droit, moi j'utilise plusieurs banques de données, notamment FreePic. Alors je vais le mettre dans la conversation. Où c'est pareil, il y a du premium et du non premium, et le non premium il est libre de droit. Donc j'utilise ça. Non, j'ai répondu à Catherine. On va recommencer. Et après, de toute façon, Geniali propose dans sa partie gauche, là au niveau des éléments et des icônes,
du libre de droit. En fait, ils font le lien avec des sites comme Pexel pour tout ce qui est images libre de droit. Et après, Quizzes, ben non, Quizzes, oui, il est gratuit, mais il est gratuit 7 jours. Je réponds donc à Marine. Donc après, la licence, j'y suis allée tout à l'heure, je crois, je ne sais plus quel est le prix de la licence de Quizzes. Mais si le Crêpes de Dijon peut nous prendre une licence au national. Ah, attends. Mais là-dessus, ça fait partie des demandes qui émergent régulièrement, les fameuses licences, comment on peut les utiliser, comment on peut les mutualiser. Et on a eu une présentation, c'était quand? C'était au Bootclap, il n'y a pas très longtemps, et c'était une des discussions qu'il y avait justement. Donc, c'est comment, derrière, est-ce qu'on achète une licence pour chacun, comment elle peut être utilisée par plusieurs membres d'une même équipe, jusqu'à combien de personnes, enfin, c'est vite compliqué ces histoires de licence et de mutualisation de licence, en fait. Au-delà de savoir payer. C'est compliqué quand même. Est-ce que toi, si Noémie utilise la licence et qu'il y a quelqu'un dans mon pays qui en a besoin en même temps, est-ce que… Bah oui, ouais. Tac. Mais juste pour… alors attendez, je repartage mon écran. Je reviens sur Quizzes parce que j'ai réussi à accéder à un truc. Je l'avais trouvé pendant le confinement, donc forcément le questionnaire que j'ai fait est en lien avec le confinement. Mais je vais enlever ça parce que moi ça va me taper dans les oreilles. Donc vous pouvez lancer le quiz. C'est toujours pareil, c'est comme Kahoot, il y a un dossier à remplir. Et en fait, voilà, les questions s'affichent comme ça à l'écran et sur les téléphones, les gens peuvent répondre aux questions si on le fait en direct ou si on le fait en décalé en le mettant disponible sur une certaine période de la semaine. Les stagiaires peuvent répondre directement dans l'ordinateur. Voilà, un peu comment ça se présente. J'ai pas saisi, du coup, ils peuvent pas cocher la question, enfin, donner la réponse. Bah là, comme je suis sur une version qui est gratuite, j'ai plus accès au. Ah d'accord. J'ai plus accès. Mais Quizzes, c'est comme Kahoot, c'est-à-dire que tu peux être en direct sur le quiz. Et donc toi, tu es animateur du quiz. Et les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs ont sur leur téléphone les réponses qui apparaissent et ils ont juste à cocher sur le téléphone. Donc ça, c'est pour le format en présentiel collectif. Ou alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu peux le programmer et il est accessible à distance. Et les gens vont à leur rythme pour pouvoir répondre au questionnaire. Et il y a une période limite ou ça peut être… Sur la version gratuite? Non, sur quand vous programmez. Programmer, c'est toi qui le détermines. Ça peut être un an, ça peut être 2 ans. Ouais. Ça peut être une semaine si tu veux que tes stagiaires soient bien… et apprennent en fait sur cette période-là le contenu pédagogique. Voilà. Je ne sais pas, sur Geniali, on a pas mal parlé des crêpes, mais est-ce que pour les gens qui sont en service, vous pensez que ça peut être un outil qui peut être utilisé ou pas? Si je peux répondre, si tu veux, ça paraît difficile à être utilisable dans les services, notamment maintenant qu'on est passé sous la coupe de l'éducation nationale où c'est hyper sévère, on va dire, sur tout ce qu'on peut utiliser. Ah ouais, alors que nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand on était en DDCS, le Geniali, moi, j'y avais pas accès quand j'étais en réseau, quand j'étais au bureau. Ça m'était bloqué par le national. Je ne pouvais pas y aller. Depuis qu'on est passé à EducNat, maintenant, je peux y accéder alors que je suis sur le réseau sécurisé de l'éducation nationale. Donc, on a beaucoup moins de contraintes. Nous, même Zoom, pardon. Même Zoom, je suis l'utiliser. obligé de venir chez moi pour faire les
Ouais. les visios. Non. D'accord. Mais Bah, bon. tu vois, non, Après, pas forcément. ça peut évoluer parce qu'on est en train de changer et d'entrer vraiment sous leur coupe, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et nos messageries, elles vont basculer assez Lyon pour nous, mais elles vont basculer sur un système qui est pas du tout fonctionnel, en rétrograde en fait sur les messageries. Enfin, donc là, moi j'aimerais bien, hein, ça paraît intéressant à utiliser, mais j'ai peur qu'on n'ait pas le droit de le faire. Alors, en parallèle, j'ai créé le compte sur un mail perso. C'est vrai que ça va assez vite à utiliser, mais voilà, pour répondre à ta question, ici, moi je suis en Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai peur que ce soit difficile. Alors, si ça peut te rassurer, nous, on a déjà déménagé il y a presque, ça va faire 5 mois. On n'a pas eu du tout de difficultés par rapport à ça. Moi, je continue à l'utiliser toujours, quoi. Pas de souci par rapport à ça. C'est juste, c'est ce qu'on disait, c'est une autre manière de penser et une autre manière de présenter. Mmh. Okay. Nous, le déménagement n'est pas encore fait, pas avant septembre. Ouais. On est encore dans nos locaux. Donc, tu vois, tout est compliqué. Mais bon, on verra. Ça marche. Une question technique, du coup, donc c'est en ligne. Quand on est sur la présentation, il suffit qu'on se connecte et qu'on aille chercher nos fichiers. Il n'y a pas moyen de faire ça hors connexion, de télécharger le fichier comme... Non, je crois pas qu'on puisse faire. Ouais, il faut être connecté à Internet. Donc, il ne faut pas qu'on ait de soucis de réseau le jour-là, quoi. Non. Ok, merci. Ah, c'est une des options payantes. Voilà. Dans le compte payant, vous avez cette option-là, de télécharger justement votre Geniali et puis de le récupérer en version pas en ligne, quoi. Voilà. D'accord. Mais les présentations, ils sont visibles par l'extérieur ou non? Tout à l'heure, on a dit que ça restait sur la plateforme. Et à un moment donné, est-ce que ça peut être à caractère privé ou... Pour que ce soit à caractère privé, il faut être sur la version premium. D'accord. On ne peut pas ouvrir des droits ou il n'y a pas possibilité d'empêcher la vue à tout le monde? Non, moi, je ne peux pas le faire en tout cas. Il n'y a que la version payante qui permet de faire ça, qui vous permet de donner ces options de public ou privé. Alors après, j'ai jamais vu une de mes présentations ressortir dans les propositions de présentation. Je pense qu'il y a... J'ai jamais fait de recherche d'ailleurs. Chercher des créations. T'en as fait toi, Denis, une présentation? Non, parce que moi, je débute, j'en ai fait quelques-unes, mais effectivement, j'ai pas. Puis comme nous, on a le compte payant, en fait, on peut les rendre privés. Mais c'est une question, enfin, c'était une discussion que j'avais avec Thierry là dans le chat, là, qui me disait, voilà, bah, lui, il avait peur justement de la partie confidentialité et de fait du compte gratuit qui vous oblige en fait à mettre en public vos présentations. Donc, ce qu'on avait essayé l'autre jour avec Noémie, c'est qu'elle m'avait partagé une de ses présentations Geniali. Et effectivement, du coup, moi, je la récupère avec le compte payant, je peux la mettre en privé. Et à ce moment-là, du coup, vous redonnez le lien pour l'avoir en privé. Ça peut être une solution. Ce n'est pas une solution super optimum, je dirais, et super simple, mais en tout cas, ça pourrait être une solution, effectivement. Alors c'est vrai que moi, jusqu'à présent, tout ce que j'ai fait comme présentation, il n'y a rien de confidentiel, donc ça ne me pose pas de souci que ce soit en public. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? A priori, non. Ok, Noémie, on te remercie pour cette présentation. Et puis, j'ai bien noté l'idée de la prochaine présentation que tu pourras faire. Voilà, ça peut être un autre outil, non, mais un outil aussi intéressant qu'on n'est pas beaucoup à connaître et puis qui permettrait aussi d'apporter un autre système de questionnaire. Donc, Marine qui dit oui, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, Marine.
Merci vraiment, parce que là, je ne connaissais pas du tout. Et oui, je suis venue au hasard comme ça. Voilà. C'est des choses qu'on n'a pas le temps d'aller consulter de notre côté. Et ça fait du bien de voir qu'il y a des évolutions comme ça qui peuvent transformer nos cours et donner un peu plus de vie, hein, surtout pour les jeunes qui maintenant ont besoin que ça bouge dans tous les sens. Donc, ouais, merci beaucoup. De rien. Et sinon, les formations, ça se passe comment? Si j'arrive à motiver mes collègues. Non, non, mais je plaisante tout de même. Non, mais en fait, tu vas voir quand tu vas aller dessus, c'est hyper intuitif. Tu t'y retrouves très rapidement. La seule chose qui va changer, c'est ta créativité, la manière dont tu perçois les choses et dont tu les mets en forme. On n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que si tu es créatif, tu peux partir d'une feuille blanche et tout inventer. Si tu l'es un peu moins, tu peux partir de présentations qui sont déjà proposées par Geniali et les compléter à ta sauce. Et après, si vraiment il y a des problèmes, eh ben, je reste disponible. Et puis, sur la version payante, Denis et Fred, je pense, se feront un plaisir de donner les réponses. De donner les réponses, ouais. Bah, merci beaucoup. De rien. Merci à vous d'être venus. Merci pour votre participation. Hein. Donc, je te remercie encore, Noémie. Et puis, de toute façon, là, moi, la présentation, enfin, cet atelier était enregistré. Hein, donc, je vais vous renvoyer le replay là, avec des adresses mail. Et puis, je vais vous renvoyer aussi un questionnaire de satisfaction. Hein. Vous savez que, voilà, avec Calliope, maintenant, il faut remplir les questionnaires de satisfaction. Du coup, voilà. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez vu, mais dans le tableau maintenant d'inscription, il y a les âges. C'est pas quand vous souhaitez vos anniversaires le plus souvent possible, mais effectivement, maintenant, dans PSQS, on nous demande de rentrer les âges des personnes qui participent aux ateliers. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a rajouté les âges. Voilà. Oui, oui, Olivier, oui, je sais. Moi, j'ai menti. Hein. Okay. Bon, bah, merci à tous en tout cas. 25 ans. Ouais, merci. À bientôt. Okay. À bientôt. Merci Noémie. Merci à tous. Noémie. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Bonne semaine.